c'est une coïncidence, il est là, il fête son anniversaire. Nous lui souhaitons joyeux anniversaire à lui. Lui, c'est M. Louis-Dor Balekela. Merci bien. Joyeux anniversaire. Merci, cher David. Merci de tout cœur. Merci aux téléspectateurs. Voilà, aussi les téléspectateurs vous le souhaitent. Merci. Alors, M. Louis-Dor Balekela, primaire au niveau de l'Assemblée nationale, les caciques de l'Union sacrée divisée. C'est les présidiums. Mbosso fait partie du présidium, Bahati du présidium, Vital Kamerhe du présidium. Pourquoi ne pas privilégier peut-être le mot d'ordre du chef de l'État? Bien, je commence d'abord par vous remercier de m'avoir accepté sur votre plateau. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais faire une mise au point par rapport à ce que le kamikaze, permettez-moi l'expression, qui vient de passer avant moi, a débité comme mensonge. Bon, le kamikaze, là, c'est fort. Non, en fait, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Oui, mais oui, ça c'est fort. Je vais m'expliquer, parce que ces messieurs, il n'y a pas 5-6 mois, il passait dans les médias comme communicateur de l'AFDC. Oui, je l'ai reçu comme communicateur de l'AFDC sur mon plateau. Je suis étonné qu'il passe ici pour marcher sur la tête avec les jambes en l'air, en parlant de Modeste Bahati comme de son copain. Et donc, je vais essayer, bien qu'en gardant ma distance en tant qu'enseignant de communication, de le remettre sur le droit chemin. Alors, pour répondre à votre question, je crois que pour la première fois dans l'histoire de la politique, de la démocratie congolaise, je voulais dire, nous connaissons une avancée dont on ne peut pas douter. C'est notamment cette initiative que le président de la République, en tant que la haute autorité politique de l'Union sacrée, a prise en laissant aux prétendants, aux pêcheurs, d'exprimer leurs ambitions et la liberté aux élus de porter les dévolus sur celui qui devra demain donc présider aux destinées de l'Assemblée nationale. Donc, qu'il se sente ici et félicité. Félicitations également au secrétaire général de l'UDPS qui a émis ce communiqué ce jour. Vous savez, ça intervient 24 heures avant les élections. Au moins, c'est une garantie que les gens n'auront pas l'occasion de contacter les prétendants pour se faire soudoyer. Donc, l'initiative est très belle, c'est une avancée sur le plan démocratique. Alors, pour ne pas emboîter le pas à cette incompétence démocratique que j'ai suivie sur ce plateau avant mon passage, j'aimerais dire que Modeste Bahati est le candidat idéal pour présider aux destinées de l'Assemblée nationale. D'abord, sur le plan géopolitique, le centre dont je suis ressortissant moi-même est déjà représenté au plus haut niveau par le président Félix Tshisekedi. L'Ouest, qui représente l'espace Congo, est déjà représenté au niveau de la primature par Madame Judith Souminois. Et donc, il n'est resté que l'Est qui représente l'espace swahiliphone. Et là, on se retrouve en face de deux candidats d'une même province, les élus d'une même ville, de Bukavu, Modeste Bahati et Vital Kamerhe. Et donc, quand on met les deux sur la balance, il y a l'expérience politique qui démarque, qui distingue les deux. Modeste Bahati, une longue expérience politique. Il a traversé 2 ou 3 républiques et donc il a fait preuve de beaucoup de sens de leadership exemplaire en assumant les hautes fonctions de président du Sénat. Vous savez, quand on est président du Sénat en République démocratique du Congo, notre constitution qui est une émanation de la constitution française, le président du Sénat, c'est le dauphin constitutionnel du chef de l'État. Donc, tous les soupçons politiques possibles pesaient sur lui. Mais regardez comment il a défié, il a déjoué les pronostics de ses détracteurs en acceptant d'aller à des députations nationales comme nous, qui sommes des cadres de son parti. Il est allé comme collègue, candidat député national, alors qu'il avait la possibilité, oui, il avait la possibilité de se présenter comme candidat à la présidence de la République. Il ne l'a pas fait. Il est allé jusqu'au bout. Il a fait la remise et reprise. Et vous savez, jusqu'à la fin de son mandat, le Sénat n'a pas connu une crise comme on en a connu à l'Assemblée nationale. Le bureau est resté stable jusqu'à la dernière minute et il a bien géré l'Assemblée. On a parlé ici, une divagation que j'ai suivie ici, la loi sur l'agriculture. Mon cher, moi je suis philosophe de formation. Le Moyen-Âge, le développement est parti des monastères grâce à l'agriculture. Quand on investit dans l'agriculture, nous sommes un pays en guerre de manière perpétuelle depuis plus de 2 décennies. Lorsque les investisseurs viennent investir dans l'agriculture, c'est pour booster l'économie du pays, c'est pour créer les emplois. Ceci ne veut pas dire que la loi leur donnait la nationalité ou la capacité de posséder les terres congolaises à perpétuité. Nous avons des lois
comme la loi, par exemple le projet pour la réhabilitation de l'aéroport d'Indili, on donne à des investisseurs qui vont exploiter l'aéroport pendant autant d'années et après, il y a toujours une clause de concession et donc aux autochtones, aux propriétaires terriens que nous sommes les Congolais. Donc, ça n'a rien à voir avec cette divagation de quelqu'un qui n'a même pas eu le temps de lire le préambule de cette proposition de loi parce que ça vient d'un sénateur. Alors, je disais que Modeste Bahati, il représente l'Est, il a un ancrage politique, son parti est représenté à travers tout le pays. Il est la seule personne aujourd'hui qui est écoutée par les populations de l'Est. Je l'ai accompagné à l'Est au plus fort de la guerre d'agression du Rwanda qui soutient le M23. Il a passé un seul mot à l'aéroport, à la caméra. La population était prête à se prendre en charge. Mais il a fallu encore qu'il dise un mot pour que la tension se calme. Ça montre que c'est un leader qui peut donner un mot d'ordre et la population obéit. Oui, mais... Aujourd'hui, il est en compétition avec Vital Kamerhe. C'est vrai, on l'a vu faire la tournée à travers l'Est lorsqu'il est sorti de la prison. Mais vous savez, vous avez les images, vous savez ce qui a été coupé, ce qui a filtré à travers les téléphones. Donc c'est pour dire que Modeste Bahati, c'est une personnalité sur laquelle les élus peuvent compter. C'est une personnalité qui a non seulement un leadership exemplaire, un archi-leader d'ailleurs du Grand Kivu, mais aussi qui a un sens de cohésion nationale et sens de l'unité. Il peut rassembler les élus. C'est la seule personne qui, aujourd'hui, si le gouvernement est en difficulté pour payer les émoluments des élus dans le temps ou dans le délai, il est capable, au regard de sa crédibilité dans les circuits financiers congolais, de frapper à la porte de 2 ou 3 banques, obtenir les fonds qu'il faut payer aux députés nationaux, leurs émoluments à temps, et quant à l'État de restituer par la suite à travers ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Donc il est le seul candidat dans cette compétition qui peut relever ces défis, mais également assurer aux députés les soins médicaux, mais également booster la diplomatie parlementaire. Vous savez, il en a fait preuve lorsqu'il a été président du Sénat. Il a fait le tour de beaucoup de pays où il a représenté la République démocratique du Congo, et pendant tout son mandat, il n'a manqué à aucun rendez-vous international en ce qui concerne la diplomatie parlementaire. C'est la personne sur laquelle le président Tshisekedi peut compter. Les gens racontent que Modeste Bahati c'est un tribaliste, mais moi, je suis à ses côtés, je suis du Kasaï. Il n'y a qu'un seul espace linguistique. Non, c'est totalement faux. Je suis venu le démentir de la fort belle manière. Je l'ai fait plusieurs fois. J'en ai encore l'occasion de le faire. Modeste Bahati n'est pas un tribaliste. Sa sécurité est gérée par les Kasaïens. Son service de protocole est géré par un Kasaïen. Son service de communication, vous savez, on ne donne pas la communication à n'importe qui quand on est en politique. Son service de communication est géré par les Kasaïens. Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui n'est pas... Il faut l'approcher pour le connaître. Il ne faut pas suivre les chants de sirènes comme ce que j'ai entendu sur ce plateau pour se faire une idée négative d'une personne qui a des relations. Vous voyez qu'il a détruit même l'image du candidat qu'il venait défendre en disant qu'il ne prend pas le téléphone. Mais le numéro du téléphone de Modeste Bahati depuis des années est accessible à tout le monde, y compris aux enfants de l'école primaire. Oui, donc, les députés peuvent l'appeler à tout moment lorsqu'ils ont des problèmes. Il va répondre. Un problème de probité morale. Qu'est-ce que vous appelez probité morale? Je pense à ce probité morale, selon votre prédécesseur, c'est que Mbosso, c'est le moindre mal. Mbosso, il n'a pas des ambitions présidentielles, contrairement peut-être à Modeste Bahati, c'est un collaborateur sincère du président Félix Tshisekedi. Donc, ce sont des hautes personnalités du pays à leur niveau. Ils savent comment donc arrondir les angles par rapport à l'avenir. Mais je vous dis que s'il avait des ambitions présidentielles, il les aurait manifestées en 2023 parce qu'il en avait la possibilité, il en a les moyens. Bahati a les moyens et ce sont des biens qu'il a acquis de la très bonne manière, raison pour laquelle il ne les cache jamais. Il a commencé ses affaires en vendant les peaux des vaches à la société Bata qui fabriquait les souliers à l'époque, et de là il est parti jusqu'aujourd'hui. Il ne cache pas ses biens parce qu'il ne les a pas volés comme les autres dont on connaît, n'est-ce pas, l'histoire, dont les palmarès sont connus, et donc les députés ont tout intérêt à opérer ce choix sur Modeste Bahati par rapport à Vital Kamerhe, bien qu'étant du même espace linguistique. Vital Kamerhe, je ne veux pas entrer dans le dossier des 100 jours, je ne suis pas venu faire un procès ici, mais la population en sait quelque chose. Mais s'il faut prendre un petit fait le plus récent, le président de la République, en vertu des pouvoirs constitutionnels qui sont dévolus, décide qu'après la démission du gouvernement Samalou Kondé, que les ministres en fonction expédient les affaires courantes. Vital Kamerhe a été le seul membre du gouvernement à désobéir
à l'ordre, à l'instruction donnée par le président de la République, estimant qu'il aurait violé la Constitution. C'est un fait le plus récent. Même au Conseil des ministres, le plus récent de vendredi passé, vous avez les images, vous ne le verrez jamais. Et pourtant, il était membre du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui vous garantit que demain, s'il est à la tête de l'Assemblée nationale, il ne peut pas y avoir une crise institutionnelle entre l'Assemblée nationale et l'institution présidentielle? Donc, ce sont des petits faits. C'est un homme d'État pour qui j'ai beaucoup de respect. Je ne peux pas parler ici de lui, de sa personne en mal, mais j'évoque des faits en ce qui concerne les aspects politiques de son agir. Vous comprenez? Je n'entre pas dans sa vie privée, j'évoque des faits politiques dans sa façon de dire. Pour dire qu'il y a des problèmes, il y a quelque chose qui cloche dans sa façon de faire la politique, il y a des actes qui posent, qui peuvent créer une certaine suspicion et lui faire perdre la confiance, notamment ce que j'évoque. Donc, Modeste Bahati reste sur la balance. Par exemple, au niveau des PCR, oui, j'ai entendu celui qui m'a précédé sur ce plateau, en train encore de divaguer en disant que Modeste Bahati n'a pas un poids politique. C'est le seul parti actuellement, après l'UDPS ou avec l'UDPS, le mieux installé à travers le pays. Aujourd'hui, si on envoie Christophe Mbosso à Massissi faire un meeting, si on l'envoie à Rutshuru, à Bunagana et consorts, ou même à Goma, à Bukavu pour faire un meeting afin d'appeler la population à se prendre en charge, il ne sait même pas par où commencer. Il n'aura même pas 5 personnes pour l'accueillir. À l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires pleurent au jour le jour. Mais Modeste Bahati est parti. Il a triplé les salaires des agents. Il a modernisé les bureaux et l'administration de l'Assemblée nationale. Donc, c'est qu'un modèle de gestion parlementaire dont le président de la République peut, bien entendu, se servir pour pouvoir réussir son mandat. C'est un mandat stratégique qui a des réformes courageuses, qui demande quelqu'un qui a la capacité de rassembler, quelqu'un qui a l'esprit d'écoute, quelqu'un qui décroche les téléphones même à 2 h du matin pour écouter les doléances des députés et rencontrer leurs préoccupations. Donc, c'est le seul candidat. J'invite les élus de toutes tendances confondues. D'ailleurs, ils constateront que c'est quelqu'un qui traite les élus de manière égalitaire. Il n'y aura ni ceux de l'opposition, ni ceux de la majorité. Ils auront les mêmes avantages. Ils auront à travailler dans les mêmes conditions et ils ont quand même... Alors pour terminer, PCR de Vital Kamerhe, c'est vraiment un poids au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voulez parler de l'UNC du PCR? Non, je dis... C'était un chantage. Oui, c'était un chantage créé au lendemain des élections pour pouvoir obliger le président de la République à donner la primature. Mais je crois que le poids avec les députés que l'AFDC vient d'avoir à la suite de la correction des erreurs matérielles par la Cour, nous sommes en droit de dire que nous avons un poids politique, contrairement à cette incompétence démocratique que j'ai entendue sur ce plateau avant mon arrivée, de quelqu'un qui n'a pas la notion de poids politique, qui croit que ça ne joue pas en politique. Je crois que vous avez bien fait de réduire les limites de sa sous-information en ce qui concerne la notion démocratique de poids politique. Merci beaucoup Louis Dor Balekela. Et merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo. Restez sur Télé 50.